Boker Tov, aujourd'hui, le 27 du mois de Cheshvan, lundi 27 et le 5 du mois de novembre, on continue Bezrat Hashem la halachot de la Tefila. C'est vrai que le top, la meilleure des choses, c'est d'arriver à l'heure à la Tefila, c'est vrai. Et même, on a vu dans la Gemara de Brachot, Mishnah Brachot, que les Chassidim, avant, ils venaient avant pour se préparer, c'est vrai. Mais bon, il faut voir la réalité que des fois, ça nous arrive d'arriver en retard. Il peut y avoir quelque chose, un empêchement ou quoi. Et donc, une personne qui arrive en retard, on sait qu'il y a des morceaux dans la tefila qui ne peut pas sauter, obligé de les faire. Notamment, Hashem Meler, Baruch Shamar, Ashrei, Yishtabar, c'est le minimum. Ça, il est obligé de les faire. D'accord? Mais, donc on parle, le Shulchan Aruch nous dit quand une personne donc est en retard, et il voit la communauté qui a déjà, donc il commençait, il fait lui aussi son schéma et tout, la communauté a commencé la Hamida. Ça fait par exemple 2-3 minutes, la communauté a commencé sa Hamida. Et lui, il est en retard. Il veut commencer sa Hamida maintenant. Lui aussi. Mais s'il commence sa Hamida maintenant, il n'aura pas le temps de finir avant que le rabbin ne commence la Hamida à voix haute. Et donc, il va perdre la Kedusha. D'accord? S'il commence trop tard, après la communauté. Dans un tel cas, la personne il doit savoir. Il ne peut pas commencer sa Hamida s'il sait qu'il va perdre la Kedusha. Bon, il doit attendre. Et quand le rabbin il reprend la Hamida à voix haute, qu'on appelle la Chazara, il fait avec lui mot à mot, comme ça il pourra dire la Kedusha aussi au milieu de sa Hamida. D'accord? Si une personne a commencé avec la communauté, avec la communauté, et il va plus lentement, et il perd la Kedusha, c'est pas grave. C'est pas grave, il est dans sa Hamida. Alors, on sait que mitzvah, quand tu es en train de faire une mitzvah, tu penses à l'autre mitzvah, donc c'est pas grave. Mais que quand on est en pleine Hamida, et donc le rabbin va vite ou quoi, nous on est en retard, alors il y a la Kedusha, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la Hamida, on écoute. On écoute, on y pense juste, c'est tout. Pareil pour Baruch Kevod, la Kedusha. Mais ça c'est quand on commence avec la communauté. Mais quand on vient pour commencer plus tard que la communauté, faire attention. Réfléchir, avant de commencer ma Hamida, est-ce que j'aurai le temps de finir ma Hamida et de répondre à la Kedusha? Si oui, c'est bon, sinon, je dois attendre et commencer ma Hamida que avec le rabbin, et pas avant. Il y a à ce sujet une histoire tellement belle, les paroles des tzadikim, l'Admour de Vizhnitz. Une fois, il a vu un groupe de jeunes qui étaient en train de parler, c'était comme ça, assis. Il leur a dit, passé Boker Tov, il leur a dit, quel âge avez-vous? Ils lui ont dit, Bnei Shmona Esrei. On a 18 ans. Shmona Esrei, c'est aussi la Hamida. La Hamida s'appelle Shmona Esrei. Parce que d'abord, Hamida, il y avait 18 brachot, après il y en a eu 19. La Hamida s'appelle Shmona Esrei aussi. Donc ils lui ont dit, on a Bnei Shmona Esrei, on a 18 ans. 18. Il leur a dit, Bnei Shmona Esrei, la choupa. Donc ça, je nous dis, à 18 ans, la choupa, que vous attendez? Le Yetzer Hara, il brûle. Allez, il faut se marier à 18 ans, la choupa. Alors, eux, ils ont voulu faire un jeu de mots contre le Rav. Ils ont dit, nous, le Shmona Esrei, il est long. Notre Hamida, elle est longue, Jean. Donc, on a le temps, ça veut dire. Marichim Beshmona Esrei. Ça veut dire, on a le temps. Il leur a dit, Marichim Beshmona Esrei, celui qui est trop long dans la Hamida, Mafsid Takdusha, il perd la Kedusha, il perd la sainteté. Celui qui va trop long dans la Hamida, il perd la sainteté. Il a dit pareil, celui qui attend trop, la Kedusha, on perd la Kedusha parce que le Yetzer Hara, il attaque la personne. On sait que le Yetzer Hara, il est de feu. On le dit à la Mida de Kippour. Nous, on est de chair et de sang. On nous dit toujours à la yeshiva, une année après le mariage, quand une personne est mariée, etc., alors ça vaut 10 ans d'études avant le mariage. Une année après, ça vaut 10 ans d'études. Parce qu'une personne, quand il a, au Hachem, une femme et tout, son Yetzer Hara un peu plus faible, et donc il peut étudier la Torah tranquillement. Il ne faut pas attendre trop longtemps. On apprend la halakha de ça comme ça, c'est un jeu de mots. Celui qui allonge trop, le Shmona Esrei, il perd la Kedusha. Celui qui allonge la Hamida, pareil, celui qui attend trop aussi, il perd. Deuxième chose, donc, c'est la suite du Shulchan Aruch. Miché Eshto Bet Knesset Bero, celui qui rentre, celui qui a une synagogue dans sa ville. Et ne prend pas le temps pour entrer prier là-bas. Nikra Shachenra, mauvais voisin.
Gorem Galut Lolvanav, et le pauvre, il s'entraîne des choses qu'il aurait pu éviter en venant à la synagogue. S'il marche à la synagogue, il évitera de marcher autre part. Galut, un endroit où il ne voulait pas aller. Il doit aller pour son travail, il doit aller là-bas, d'un coin perdu, etc. Galut. Mieux qu'il prenne ses pieds, qu'il mène à la synagogue, ça lui évitera tout ça. Souvent, les gens, malheureusement, ils sont dans des quartiers, il y a des synagogues et tout. Et quand c'est qu'ils viennent à la synagogue, quand il y a un problème, sa fille, elle a ça, son fils, il a ça, on lui a mis l'œil, on l'a ensorcelé, vérifie-moi et filine, etc. Là, on rentre à la synagogue. Et s'il n'y a pas ça, on ne vient pas à la synagogue. Il dit, on ne veut pas chas shalom, nous ne sommes pas des shachen ra, des mauvais voisins. On doit Bezrat Hashem essayer de venir au maximum. Et donc, bien sûr, là on parle qu'il n'a pas d'autre minyan que la synagogue. Mais s'il y a un autre minyan dans une maison ou quoi, bien sûr, c'est un bon minyan, il est bien. Comment on fait maintenant si on a deux synagogues? Si on a deux synagogues, une proche à côté de la maison et une un peu plus lointaine, un peu plus loin. Donc il y a des rabbanim qui disent c'est mieux d'aller dans celle qui est loin parce que ça le sera si haute, chaque pas c'est une mitzvah. Donc c'est mieux comme ça, il y a beaucoup de rabbanim qui disent. D'un autre côté, il y en a qui disent non. Quand tu passes devant une synagogue et tu rentres pas, c'est pas bon. Donc la première qui se présente devant toi, vas-y. Alors on nous dit en fait la personne, il voit comment il est, comment il prie mieux. La Gemara dit dans Sanhedrin, comment c'est marqué Baruch ata bevoecha, béni sois-tu. Quelle est cette bracha? Chez Betra Samour la Bekneset. La meilleure des bénédictions, c'est quand on a une maison proche de la synagogue. Parce que c'est notre deuxième maison, la synagogue, ou peut-être première, je sais pas. On est obligé d'être proche. C'est une bracha d'être proche de la synagogue. Et quand une personne, donc pourquoi c'est tellement, ça je parle beaucoup de ça. Une personne arrive à la synagogue, il doit être bien, il doit se sentir bien. Il doit aller à la synagogue, il se sent bien. Les personnes ne parlent pas, ne le dérangent pas de faire cette fila et tout. S'il va à la synagogue pour être tendu et tout, il va pas prier parce qu'il est tendu, il a un problème avec celui-là, un problème avec celui-là. Il faut aller dans une synagogue. Maintenant, on rentre pas, on parle pas de proche ou loin. Il faut aller dans un endroit où on est bien pour prier. On peut avoir la kavana, la concentration, pour parler à Kadosh Baruch Hu. C'est le moment de prier. Comme là, on sait que, on marque, c'est marqué que En Mazal Israël. Il n'y a pas de sujet de Mazal avec Israël. Ça veut dire quoi? On a qui disent qu'on est au-dessus du Mazal. Mais non seulement ça, c'est que nous, notre Mazal n'est pas fixe. Pourquoi? Parce qu'avec une prière, on peut tout changer. Avec une prière, on peut tout changer. Combien d'histoires on a vu? C'est une histoire, je ne me rappelle pas exactement, avec le Chazon Ish, qu'une personne est venue le voir, lui dit Rabbi, je dois faire telle opération, tout ça. Et donc, je sais pas comment se passer et tout. Et après Mincha, il est revenu voir le Chazon Ish, et il lui a dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il lui a dit, mais il y a 10 minutes, un quart d'heure, on m'avait dit que c'est... Il lui a dit, ça c'était avant Mincha. Maintenant, après Mincha, ça change tout. Une prière, elle peut changer tout le mazal. Donc on est à la synagogue pour prier, pour avoir un bon mazal. Donc c'est le moment où d'aller à la synagogue, il est proche du loin, aller où on est bien. On est bien et on peut prier comme il faut. Alors ça, Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, acceptera et écoutera nos tefilot. Amen.